les antres malsains, à Charles Bataille, sans craindre que le vent nauséabond altère, muse, avec tes rosiers la neige de tes seins. Tu peux, fille robuste à la parole austère, pénétrer avec moi dans les antres malsains, dans les gouffres du rire et des pleurs lamentables, des haillons que le vin a rougis tristement, où, harassé d'ennui, les coudes sur les tables, se vautre le bétail de l'abrutissement. Là, jamais le soleil n'entre que par les fentes, tes sinistres volets où l'ivrogne a heurté. Ici, l'on connaît bien tes chaleurs étouffantes, mais non pas tes rayons divins, joyeux été. C'est là que le vieillard vient aux heures nocturnes, son désir mourant secouer la torpeur, et demander tout bas aux filles taciturnes les effrayants baisers dont les amants ont peur. C'est là que le jeune homme, avide de connaître le plaisir qui l'appelle avec un air moqueur, s'en vient assassiner à tout jamais peut-être l'idéal florissant qu'il porte dans son cœur. C'est là que, las enfin d'une longue détresse, celui que l'amertume abreuve de ses flots vient une fois de plus mépriser sa maîtresse et tâche d'apaiser le bruit de ses sanglots. Puis, ô honte, c'est là que vient cet homme étrange que la prostituée adore et dont la voix, rauque et brutale, apporte au sein de cette fange comme un ressouvenir des amours d'autrefois. C'est l'infecte maison où le froid se promène, l'auberge dont l'enseigne est un gros numéro, le tout-dit qui s'entr'ouvre une fois par semaine, quand, muet et fermé, passe le tombereau. Et pourtant, ce n'est pas le repère propice au vol tout aussi bien qu'à la lubricité, le bouge dont l'entrée a l'air d'un précipice et qu'on retrouve encore au fond de la cité. Et ce n'est pas l'hôtel aux cortines de soie, où le vice insolent a de riches habits et met, sans trop d'effort, le masque de la joie sur son front, aux clartés du gaz et des rubis. Ou, parfois, au milieu des ivresses funèbres, de lui-même surpris, un léger madrigal, comme un oiseau du jour noyé dans les ténèbres, se heurte étrangement en son vol inégal. Non, c'est une maison d'apparence bourgeoise, élégamment risible en son bon goût mesquin, pavillon sur les bords de la Seine ou de l'Oise, villa d'un bon rentier, cottage américain. Et pourtant, en passant tout au vrai, on frissonne, la femme avec des goûts semble hâter le pas, et l'homme, sur le seuil, prend garde que personne, quand il entre en ce lieu, ne l'aperçoive pas.